Hey yo tout le monde, c'est Denmark et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulative de la DreamHack 2017 à Montréal. Oh là là. Et dire que à la base, je voulais pas y aller. Mais quelle erreur, quelle grosse erreur j'aurais commis en n'y allant pas. Et je remercie vraiment en fait les personnes qui m'ont convaincu d'y aller parce que je voulais pas y aller à la base pour économiser de l'argent. Mais des événements comme ça, des occasions comme ça, des sorties comme ça, il n'y en a pas à la pelleter et je suis tellement content d'y être allé, sérieusement. Ça a été une journée de malade. Bon matin tout le monde, donc comme vous voyez, il fait quand même vraiment noir. Donc je suis en compagnie de Lasso qui conduit. On part, on le voit ici, 4h35 du matin. Voilà, donc on vient de partir justement du Bas-Saint-Laurent. On va se diriger vers Lévis, où est-ce que justement on va aller prendre Jet, Tourneur et son frère. Après ça on va aller au McDo, on va prendre un petit déjeuner au service au volant, un bon petit café. Puis après ça on va directement à Montréal. Donc à Montréal non, il faut arrêter au Ikea avant. Puis après ça on va aller à Montréal. Donc on a comme deux commissions à faire au Ikea de Boucherville. Boucherville, bon. Donc à savoir en fait que moi et Lasso, on s'est en fait dirigé à la DreamHack dimanche, donc on est seulement allé une journée, et sérieusement une journée c'est vraiment correct, c'est-à-dire que 3 jours d'après moi c'est quand même un petit peu trop long. En une journée on a eu le temps vraiment de tout visiter, de faire le tour, donc je vais tout vous expliquer cela dans quelques instants, mais vraiment ça a été une journée de folie. On est parti à 4h30 du matin, donc du Bas-Saint-Laurent jusqu'à Lévis pour aller chercher en fait Jet, Tourneur et le frère à Tourneur, Water, et après ça on est allé directement au Ikea pour une espèce de commande. Oui, je suis allé au Ikea. J'ai eu un petit peu de difficulté, mais ça va. Et après ça, on est allé directement à Montréal, donc à la DreamHack. On s'est quand même un petit peu perdu. Ça a été un minimum, un maximum, je sais pas. Mais ça a été vraiment compliqué. Trouver la DreamHack. Il y a vraiment Onyx en fait qui m'a appelé carrément, qui a appelé Jet à la base pour justement dire où est-ce que vous êtes les gars bordel, puis on était perdus, voilà. On a pris le premier parking qu'on a trouvé et on a marché 10 minutes en fait pour s'en aller à la DreamHack, donc on a réussi à retrouver Onyx, à le rencontrer, donc c'était la première rencontre avec lui IRL. Hey yo tout le monde. L'intro est complètement raté, donc on se retrouve à Montréal, voilà. Montréal, on va directement au Centre Bell parce qu'apparemment la DreamHack c'est à côté, mais on n'a aucune idée réellement de stresser. On est vraiment perdu, on a eu de la misère à trouver l'endroit. On est allé à droite, à gauche, à droite. Donc là en fait on est à la recherche de Onyx. Je suis au téléphone avec, on est à Salut! Salut! Salut la soirée! Félix! Yo! Will! Oui mon homme! Je déteste cette ville. C'était vraiment cool en fait de le voir parce que maintenant on peut y mettre justement un visage sur sa voix et c'est toujours un plaisir justement de rencontrer pour la première fois justement des personnes avec qui tu games, avec qui tu passes du temps virtuellement, mais pouvoir les rencontrer c'est toujours autre chose et c'est toujours beaucoup plus plaisant justement de rencontrer les gens en face que de se parler virtuellement pardon. Donc oui, se parler virtuellement par contre c'est aussi nécessaire, hein, je veux dire on habite comme vraiment loin chacun de l'autre, donc je parlerai des autres après. Mais c'est vraiment cool de pouvoir se voir IRL, se rencontrer en face, puis faire encore plus connaissance. Je veux dire, quand on se voit, c'est un contact visuel et c'est toujours plus parlant justement qu'une voix virtuelle. Après justement avoir retrouvé Onyx, avoir fait les petites présentations rapides, on s'est dirigé directement vers la DreamHack. Donc on a rentré, on a vu toutes les belles couleurs, les ordinateurs, etc. C'était vraiment énorme et j'ai vraiment été surpris. Donc je m'attendais pas à grand chose à la base, je savais même pas exactement qu'est-ce qu'elle allait y avoir, je savais qu'elle allait avoir un petit peu de e-sport, etc. Mais je savais pas qu'il y avait des démonstrations justement de HTC Vive un petit peu partout. Donc je pense qu'il y avait 5 ou 6 stands et putain ça c'était vraiment énorme. Je sais que du Québec en fait m'attendait dans un petit peu la section belle pour tester en fait un HTC Vive, mais je savais pas qu'il y en avait plein, il y avait vraiment plein de stations et je les ai pas mal tous essayés. Mais bon, avant de parler du HTC Vive, on est arrivé, donc on est allé justement dans la zone
où il y avait justement du e-sport de Counter-Strike. Donc on a trouvé Vlex et son ami dont je connais même pas le nom. Je pense qu'on n'a même pas entendu son nom de toute la fucking journée. Bref, donc un ami à Vlex avec qui en fait elle a voyagé, puis ça allait économiser du gaz, puis en même temps ben, ça lui permet d'aller à l'événement. Donc ça a été aussi une très belle rencontre de pouvoir aussi rencontrer Vlex. Son ami je le connaissais pas, mais c'est pas grave, il était très sympathique. Après avoir trouvé Vlex, on s'est dirigé directement vers la zone indépendante. J'essaie de pas trop me mélanger dans la journée au niveau des choses chronologiques. Donc c'est ça, on est allé dans la zone indépendante où on a trouvé... La zone indépendante, what the fuck. La zone des jeux indépendants, pardon. Où on a trouvé en fait Mexpert qui est en train de jouer à un jeu. Très belle rencontre aussi de pouvoir enfin le rencontrer. Donc j'avais regardé un petit peu ses vidéos et tout. Et c'est quelqu'un qui est parfois dans mes lives. Et c'est toujours un plaisir justement, comme je disais tantôt, de pouvoir rencontrer le monde directement. Et ça a été une très belle rencontre. On a joué après ça à un jeu qui s'appelle... je me rappelle vraiment plus le nom. Donc je vais sûrement vous l'écrire à quelque part. C'est un jeu indépendant où c'est un petit peu à la style Smash Bros. Mais assez différent. Donc vous avez un personnage avec un chapeau. Et vous devez détruire le chapeau de votre adversaire. Soit en l'étourdissant, en lançant votre chapeau et après en sautant sur son chapeau, ce qui va le tuer, ou directement sauter sur son chapeau et après ben, directement il va mourir. Donc je sais pas en fait si je vais vous montrer du gameplay, je vais m'informer avant si je peux. Je pense que c'est ce jeu là qui est pas disponible en stream pour les 3 prochaines semaines. En tout cas il y a un jeu que je peux pas vraiment vous montrer. Je vais m'informer avant de justement uploader cette vidéo. C'était vraiment un jeu assez cool. La première partie je l'ai gagné, la deuxième je l'ai perdu et c'était vraiment sympathique tout simplement de gamer ensemble. Donc il y avait moi, Lasway, Mexpert et Vlex. Donc 4 youtubeurs. Première game gagnée, deuxième ben j'ai perdu. Voilà, on peut pas être parfait hein. Ah non, mais... Mais non, mais voyons donc. Boum. Ça, c'est pas bon. Merde. C'est bon, ça. C'est trop bien cool comme jeu, ça. Et voilà. Et voilà. Après, on est allé voir un deuxième jeu indépendant. Donc là, on a rencontré en fait Honorman qui est venu me voir. Donc un abonné justement qui est un modérateur de mes lives. Honorman est venu à notre rencontre. Donc après ça, il nous a conseillé en fait d'aller voir The Darwin Project. Donc c'est un petit peu un jeu à la Duckerling mais assez différent. Donc ça a le même moteur que Fortnite. Et on a joué une partie pas mal tous ensemble. Donc c'est du free fall, c'est-à-dire c'est de la survie, on doit gérer le froid, etc. Et c'était vraiment cool comme jeu. Donc encore une fois, je sais pas si je peux vous montrer des images du jeu, je vais m'informer. Mais je sais qu'il ne sera pas disponible pour les prochains live streams, tout du moins pour le moment. Donc pour les 2-3 prochaines semaines, je vais m'informer. J'ai même une clé justement qui m'attend là-bas. Donc j'ai récupéré en fait la clé du jeu et je vais pouvoir justement tester ce jeu-là qui est vraiment très très fort sympathique avec justement vraiment de la survie pure et dure comme je l'adore. Et on a joué une partie ensemble et j'ai croisé personne malheureusement et je suis mort par la zone. Voilà, ça me fait chier. Après, je vais vous avouer que je suis un petit peu mélangé au niveau chronologique. Donc, je suis allé tester le HTC Vive pour la première fois. Sérieusement, j'ai pas les mots pour décrire ça, mais c'était tellement incroyable comme expérience. J'avais juste le goût de passer ma journée là, mais on avait seulement 3 minutes pour le tester, tout du moins pour le premier stand. Après, on est allé en fait à un autre HTC Vive où il y a seulement moi qui l'ai testé dans le groupe parce que c'était un jeu d'horreur en 3D. Il y a une vidéo qui s'en vient là-dessus parce que les développeurs m'ont enregistré autant le gameplay qu'avec la webcam. C'était sur un tapis roulant. C'était vraiment cool. La 3D est tellement bien faite, l'ambiance est nice. J'ai jamais vécu une expérience aussi magnifique dans un jeu vidéo. Et sérieusement, je comprends pourquoi l'HTC Vive, ça coûte cher. On peut penser que ça vaut pas la peine, mais pour l'avoir testé, si j'aurais l'argent, je l'achèterais directement parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Donc j'ai testé le jeu d'horreur avec le tapis roulant qui était très immersif. J'ai testé Super Hot, donc un jeu en fait au ralenti, on doit tirer justement les bonhommes rouges. Mais le fait de ramasser les armes, de donner un coup de poing, ramasser une arme en l'air, de le tirer,
c'est juste trop bien fait, puis j'étais encore en fait dans le beat un petit peu du jeu, de pouvoir se déplacer, éviter les balles au ralenti. Sérieusement, j'ai jamais vécu quelque chose d'autant magnifique dans un jeu vidéo. J'étais vraiment surpris. Et j'ai fait tous les stands. Voilà, j'ai fait tous les stands de HTC Vive. Donc j'ai joué à Super Hot. J'ai joué à un autre jeu en fait FPS. On doit tuer des vaisseaux justement qui arrivent donc par vague. Au début j'avais un petit peu de difficulté les 3 premières parties. Après la dernière partie je me suis amélioré. Je pense que je me suis rendu à la manche 9, 10 ou 11. Mais c'était ma dernière life. Donc après ça je pouvais plus rejouer. Malheureusement fait que je laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais le HTC Vive c'est un grand oui. J'ai vraiment adoré. Lastway a carrément gagné en fait un kit de HyperX d'une valeur de 600$, donc carrément un gros case. En fait, il y a le casque de HyperX, il y a le clavier, il y a la souris, il y a le tapis de souris, puis il y a quelque chose d'autre dont je me rappelle plus, il y a une casquette, puis je pense qu'il y a quelque chose d'autre, mais je suis pas sûr. En gros, il y a un kit HyperX complet, il n'y a pas de SSD par contre ou de RAM, mais il y a vraiment un kit complet justement pour le bureau de HyperX. C'est vraiment malade. Et vous savez comment Lastway adore HyperX. Le fait qu'il ait gagné, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content pour lui. Je veux dire, ça vaut 600$. Puis moi puis Lastway, on n'a pas forcément non plus énormément d'argent pour dépenser dans les accessoires de gaming PC. Puis le fait qu'il ait gagné ça, wow, c'est vraiment cool. Puis en plus, elle a tombé sur lui. Il voulait juste avoir un clavier à la base. Tu vois, on a gagné le clavier. Il gagne tout le kit. Fait que voilà, c'est réglé. T'as gagné ça? Ouais, il y a tout. Quoi? Il y a headset, mouse. Josh, je t'ai convaincu de vrai, là? Aïe, aïe. Wouh! T'as un hostie de beauté de Concernant moi, j'ai pas gagné de choses particulières. Et pour parler un petit peu des giveaways qu'il y a eu à la DreamHack, le HyperX était incroyable. Ils ont fait tirer plus de 2000$ de stock si c'est pas plus. Ils ont vraiment fait tirer plein de choses intéressantes. Corsair, c'était pas tellement cool, je trouve. Je veux dire, ils ont fait tirer 2 tapis qui allument. Ils ont fait tirer, je pense, un clavier. Après, ils ont fait tirer quelques goodies puis des choses comme ça, des petits trucs à la con. Et c'est tout. Ils n'ont pas fait tirer de bundle comme HyperX. Puis ils n'ont pas fait tirer de choses énormes en tant que telles. Puis j'ai quand même été assez déçu parce que ça n'a vraiment pas duré longtemps. Je pense qu'on fait tirer 5 ou 6 produits à peine. Bon, ils sont pas obligés non plus de faire tirer 1 million de produits. Mais en voyant justement qu'est-ce que HyperX ont fait, je veux dire, bordel, j'étais vraiment surpris. Puis le concours de Corsair était après. Donc je m'attendais à quelque chose de semblable. Finalement, c'était pas si hot comme ça. Mais pour parler de MSI, ça c'était vraiment. J'ai trouvé ça vraiment poche. Sérieusement, en fait, MSI, ce qui est cool, ils ont fait tirer des cartes graphiques quand même assez puissantes, genre des 1060, etc. Mais c'était tellement long. Je pense qu'ils ont tiré 2000 sacs en plastique dans les airs. Genre, sérieux, vous nous prenez pour des cons, là. On arrive, pour vous expliquer un petit peu, on arrive. Donc, MSI, je me rappelle plus ce qu'il dit en fait, il criait MSI
Two Gamer, quelque chose comme ça. Là. MSI, Two Gamer, MSI, Two Gamer. Après ça, ça lançait des sacs en plastique, puis des petits goodies des petits goodies qu'on se met sur le gilet ou sur le frigidaire, là. En tout cas, peu importe. Après ça, ça parle du giveaway, donc exemple la GTX 1060. Après ça, il nous reforce à crier. Ça relance des sacs en plastique. Il nous reforce à dire MSI True Gamer. Ça relance des sacs en plastique. Ça dit vous voulez la 1060 crier. Ça relance des sacs en plastique. Ça fait ça je pense, pendant 5-6 minutes avant qu'il commence à faire tirer le truc. En plus, on n'entendait strictement rien. Sérieusement, je pense qu'ils ont lancé genre 2000 sacs en plastique. J'ai trouvé ça assez ridicule parce qu'ils n'ont pas vraiment fait de giveaway intéressant. Ça a juste été des sacs en plastique qui ont volé partout. J'ai vraiment été déçu en fait pour le concours MSI. Je m'attendais à mieux de leur part. Et pour moi, HyperX l'emporte haut la main au niveau justement des giveaways qu'ils ont fait. C'était juste incroyable. Ouais, eux autres, ils n'ont pas lancé des sacs en plastique à la pelle. Je veux dire, à un moment donné, quand ça fait 5 fois que tu ramasses un sac en plastique, il y a un problème. Mais sinon, à part les giveaways, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, et à part justement d'avoir testé les jeux indépendants, je ne l'avais pas dit en fait avant, mais on pouvait parler justement aux développeurs de ces jeux-là. C'était très intéressant justement de nous expliquer un petit peu le principe. Puis il y a une madame blonde en fait pour le Darkwing Project qui m'avait comme un petit peu arrêté, parce que j'y avais dit en fait que j'avais arrêté de jouer à Duck Calling à cause d'une certaine mise à jour. Puis il était vraiment en fait intéressé justement de pourquoi j'avais arrêté de jouer à Duck Calling et depuis quelle mise à jour, depuis combien de mois, etc. Parce qu'ils ont l'air vraiment en fait, ce que j'aime des développeurs indépendants, c'est qu'ils sont vraiment intéressés à l'avis du public. Je dis pas non plus que les AAA ne s'intéressent pas à l'avis du public, mais c'est quelque chose d'autre, tu peux pas leur parler directement. Et la madame était vraiment intéressée justement de pourquoi j'avais pas aimé Duck Calling. J'avais expliqué un petit peu que c'était à cause du système de soins qui avait changé et tout. Puis je pense qu'elle a pris note pour le jeu Darkwing Project. Donc je pense qu'ils feront pas la même erreur. Mais la chose la plus intéressante, ça a vraiment été de rencontrer les abonnés, surtout aussi les youtubeurs. Donc Vlex que j'avais jamais vu, Mexpert que j'avais jamais vu, Du Québec je l'avais déjà rencontré. On a rencontré Xixinano pour la première fois. Donc on l'a pas filmé, j'avais pas la GH4. Non, mais c'est Jet qui avait la GH4. Bref, on a rencontré Xixinano pour la première fois, ce fut vraiment un plaisir. On a rencontré, bon, Honorman, on a rencontré Skaz Runestorm aussi. En fait, un abonné, 3 abonnés qui m'ont écrit le lendemain pour me dire en fait qu'ils n'ont pas réussi à me trouver. Pourtant, c'était pas tellement grand que ça. C'était quand même grand, mais on pouvait se retrouver facilement. Donc, je comprends pas pourquoi vous m'avez pas trouvé, bon sang. Bref, sinon, on a rencontré. Je vais pas oublier personne. Bon, il y a le groupe Apaz. On était un groupe de 11 personnes, donc on se promenait pas mal tous ensemble. On s'est séparés quelques fois pour tester des trucs. Mais sérieusement, c'était tellement une excellente journée. Puis je pense que je passe un petit peu comme un porte-parole pour tout le monde. En tout cas, vous me le direz dans les commentaires ceux qui étaient là, qui n'ont pas aimé ça. Mais je veux dire, le fait de tous se rencontrer, de se promener ensemble, de manger ensemble carrément et de couper cette barrière virtuelle, genre, j'ai vraiment adoré ça et je dis qu'il faut refaire ça, bon sang. Faut vraiment refaire ça, que ce soit dans un événement, un LAN qu'on va organiser ou n'importe quoi en fait, c'était vraiment cool. Puis je pense que tout le monde a vraiment apprécié justement les moments qu'on a passés ensemble et le fait de se rencontrer en vrai, en face et de manger ensemble, etc. Donc on a fini la journée à la Belle et la Bœuf, donc c'était très bon. Je vais vous montrer quelques petites images et wow, c'était vraiment une journée incroyable. Et j'ai pas de mots en fait pour décrire cette journée-là. Et c'est vraiment là que je me rends compte, comme je disais tantôt, que en 2017, j'ai pas vécu vraiment de journée comme ça. Je me suis pas laissé aller. Et ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien de vivre des moments comme ça. Et il faut en vivre plus. Dans la vie, il y a tellement de monde qui se prive de choses pour économiser de l'argent parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent. Bon, les crédits, ça existe, faut pas non plus s'endetter trop. Mais je veux dire, je suis tellement content de ne pas m'être privé de cette journée et d'avoir convaincu la Sway aussi d'avoir participé à cette journée-là parce qu'à la base, sinon, j'aurais été tout seul. Et bon, il n'aurait pas gagné son kit de HyperX à 600$, mais je veux dire, c'est pas juste ça. C'est pas juste le kit qui a gagné à 600$. Il est très content de ça, mais je pense aussi que la Sway est vraiment content d'avoir rencontré tout le monde parce qu'il connaissait personne. Je veux dire, il est arrivé comme ça. Il y a juste moi qui le connaissais vraiment. Et je veux dire, c'est un premier pas justement vers les autres. Et c'était vraiment cool justement qu'ils viennent et j'ai été content. Et
C'était vraiment, je pense, c'était l'une, si c'est pas ma meilleure journée de 2017. Sérieusement. Évidemment, à la fin de la journée, on était très fatigué. Donc moi, j'ai commencé l'école le lendemain à 8h. Ça a été une journée quand même assez tranquille. Je tourne cette vidéo-là, en fait, dans l'après-midi de cette journée-là, c'est-à-dire lundi après-midi. Et ouais, ça va quand même assez bien. Lasway, par contre, est très fatigué, c'est-à-dire qu'il travaille de jour et de nuit après une très courte nuit. Donc, ouais, je lui souhaite bonne chance, mais il a complètement adoré sa journée, ça j'en suis sûr. Donc là-dessus, je pense que j'ai pas plus de choses à dire, à part que, encore une fois, j'ai vraiment adoré vous rencontrer tout le monde, et tout ce qu'on a fait, c'était vraiment cool. Voilà, c'est pas mal ça je pense que j'ai à dire. Et j'espère qu'on va se revoir, donc les abonnés, les youtubeurs, d'autres youtubeurs qu'on n'a pas rencontrés, et d'autres abonnés qu'on n'a pas rencontrés, dont ceux qui n'ont pas réussi à me trouver. Je comprends vraiment pas. Mais en tout cas, là-dessus, moi je vais vous dire bon matin, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe, portez-vous bien, jouez bien surtout. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et surtout des live streams. Et à la prochaine dans d'autres événements. Donc on va être, moi, et sûrement Lasway, c'est pas encore totalement sûr. Toner, Jet, Father Water, Onyx, on va tous être normalement à au LAN, ouais c'est ça, au LAN ETS à Montréal. Donc ça va être normalement en janvier ou février, on n'est pas encore totalement sûr. Donc on va être là tous normalement pour faire de la compétition de PUBG. Vous avez bien compris, on fait de la compétition de PUBG, donc on est vraiment en fait en train de s'entraîner. Ça, je vous en reparlerai directement dans une prochaine vidéo, peut-être même avec justement la APAZ au complet, et on dira notre avis là-dessus. Allez, salut tout le monde, et à la prochaine.